Bonjour, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Donc, nous sommes le 31 janvier et qui dit 31 janvier dit rédaction du budget du mois de février. Donc, prenez-vous un thé, faites comme moi, parce que ça va être un peu long. Alors, moi, j'ai déjà tout préparé, mais je vais vous expliquer comment je prépare mon budget pour les mois, pour le mois qui arrive. Donc, c'est parti. Munissez-vous d'une feuille, de stylos, une calculatrice, de tout ce que vous pensez avoir besoin. Donc, nous sommes en février 2022. Alors, première chose, moi comme je l'ai dit, je travaille avec une carte à débit différé, donc forcément mon solde du mois précédent est plus important que quelqu'un qui a son débit direct. Donc moi je note toujours le solde M-1 qui au 30 janvier est de 620,52 €. Mon salaire de ce mois-ci, donc je rappelle, moi je suis une mère célibataire d'un enfant qui va avoir 20 ans, donc c'est un salaire pour 2 personnes. J'ai un salaire ce mois-ci de 2498,45 €. Si vous entendez mon chat, c'est normal. Je n'ai pas eu de prime ce mois-ci. Et dans autres, je note ce que mon fils me reverse pour son téléphone, pour l'assurance de la voiture. Je vais également rajouter dans autres le solde du mois précédent, donc j'avais 300 €. Et là, je vais également ajouter 72 € et vous allez voir à quoi ça correspond après. Donc les 100 € de mon fils, les 300 € de reliquat et les 72 €, on est à un autre de 472 €. Ce qui fait un total pour ce mois-ci de 3590,97 €. En encours CB, je vous ai dit il y a 2 jours j'avais 433,08 €, sauf que c'est passé à 436,08 € parce que je me suis rendu compte que Deezer avait augmenté et je n'ai pas vu le mail concernant l'augmentation, donc je suis très énervée. Donc on va chercher avec mon fils un autre opérateur streaming audio. Ce sera pas Spotify, c'est sûr, donc on hésite entre Apple Music ou Amazon. Voilà, je n'ai pas de chèque en cours, ce qui fait un delta de déjà un total de 436,08 €, pardon. Et là, vous faites la différence entre ce total-là et ce total-là. Donc on est à 3154,89 €. Ensuite, en dépenses fixes, en habitation, mon crédit s'élève à 250 €. Et j'ai réussi à négocier de 3 ans de différé, donc là je paye juste les intérêts. Donc j'ai mon emprunt de... Je suis désolée. Pardon, c'est serré, de 304,75 €. Gaz, électricité, normalement je projette toujours 150 €, mais la facture est tombée. La facture est de 221,75 €, donc ça correspond aux 72 € que je rajoute dans autres, puisque je budgétise toujours 150 €, que j'épargne aussi pour les factures. Et quand j'ai des factures supérieures à 150 €, je décaisse en fait le delta. Donc le delta est à peu près de 72 €. Le téléphone de mon fils est à 34,99 €. Mon internet et mon téléphone est à 66,99 €. Alors je sais, vous allez me dire que c'est trop cher. Je ne veux pas rentrer dans le débat, chacun fait comme il veut. Moi je suis très bien chez mon opérateur, de toute façon c'est le seul que je peux prendre, je suis dans le trou du cul du monde, clairement. Sinon il n'y a pas de réseau. Donc je ne changerai pas d'opérateur. Ma banque me coûte 16 €. Ma prévoyance me coûte 5,11 €. Deezer, on passe à 17,99 €. Apple, c'est le cloud, me coûte 99 centimes. Les impôts locaux, en fait, c'est la taxe audiovisuelle, 13 €. L'assurance vie, donc c'est 30 € par mois.
La PRR, c'est le télépéage, c'est de 50. Alors il y aura plus, mais parce que mon fils a utilisé le télépéage, mais il me remboursera, donc ce sera nul en fait. La location du box, 15 €, là où je fais mon stockage. Et ce mois-ci, j'ai un petit peu plus de charges fixes, puisque j'ai un appel de fonds pour les charges que j'ai déjà réglé de 251,04 €. Et Office, parce que j'ai un MacBook, sauf que j'arrive pas à utiliser leur logiciel, donc j'ai pris le pack Office. Et là, il faut que je paye, pardon, pour l'année, c'est 69,99 €. Ce qui vous fait un total de charge qui est plus élevé que d'habitude de 1310 centimes. Et j'ai un delta de 1854,79 €. Ensuite, pour mes enveloppes, ce mois-ci, ça va pas changer, c'est toujours la même chose. Je mets 400 € en alimentation, 50 € en beauté, 50 € dans le médical, 20 € dans le plaisir, 200 € dans les déplacements. La naturo, j'aurai qu'un rendez-vous ce mois-ci, donc je ne prévois que 60 €. En imprévu, toujours 250 €. L'arrêt tabac, hein, je ne vais même plus épiloguer là-dessus. 140 €, ce qui me fait un total de 1170 €. Et il me reste 684,79 €. Ce mois-ci, en épargne, donc je vous ai dit que j'avais pu sauver 150 € que je réinjecte dans le crédit, donc il y a 150 €. Et c'est déjà fait, donc c'est bon. Ensuite, je mets 120 € dans l'assurance voiture. Je l'ai déjà épargné, donc c'est bon. Et dans l'entretien de la voiture, je mets 360 €. Ne te trompe pas, 360 €. Ce qui fait que nous sommes à un total de, si l'ordinateur veut bien suivre, de 630 €. Et donc il me resterait 54,79 € à la fin du mois. Ça, c'est bon. Ensuite, j'ai déjà payé ce matin ma facture de gaz et d'électricité, donc c'est bien du réel, 221,75 €, c'est fait. J'ai fait le virement également pour la location du box, c'est fait. Et j'ai déjà réglé les appels de charge pour l'appart, donc ça, c'est bon. Voilà, donc on est paré pour le mois. Maintenant, on va aller remplir tout de suite les épargnes, ce sera plus simple. Alors, donc, j'espère que vous allez voir correctement, voilà. Donc le crédit, si vous avez regardé la vidéo précédente, c'est bon. Je l'ai déjà noté. L'assurance de la voiture. Allez. Hop. Bon, bah, ce sera l'épargne voiture. Donc l'épargne voiture, je rajoute 360 €. Donc nous sommes le 31. Si vous n'êtes pas dans le cadre, ça ne peut pas le faire. Donc 31 janvier, pardon, je rajoute 360 €. Donc nous sommes à 1000 €. Et cet objectif, il est terminé. Oui, je suis contente. Ça, c'est fait. Ensuite, ce que je vais faire, je ressors ma liasse de chaudier. Tic, tic, tic. Et je vais mettre 1000 €. Et
ce tracker pourra bouger en fonction des réparations éventuelles que je pourrais avoir sur la voiture cette année. Alors, non, très longtemps. Je ferai du coloriage après, sinon on va pas y arriver. Je vais rajouter à la fin. Donc ça, c'est fait. Très contente. Ensuite, l'assurance voiture. Donc j'ai un objectif de 690 €. Donc nous sommes toujours le 31. Non. 120. Dans ma tête, je croyais que je rajoutais 160. Donc 120, ça nous fait 0,8. Ça nous fait plus 580 €. Allez. Voilà. J'ai pas de sang. Comment ça, j'ai pas de sang? Mais c'est du sang. Tac. Tac. Celle-ci sera clôturée le mois prochain, c'est sûr. Je la termine le mois prochain. Mais ça, je suis tranquille, je passe à autre chose. Elle n'est pas à droite de ses mains, la fifi. Hein. Alors, comptez quand même 100, 200, 300, 400, 500, 550, 570, 580. Magnifique. Je pourrais peut-être même remplacer ça par un faux de 500. Quand j'aurai un peu de temps à perdre pour tout ranger, je le ferai. Donc ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Et la dernière chose qu'il faut que je fasse, ben, c'est en noter. Donc, toujours le 31-12. Donc on fait moins 72 €. Ça nous fait plus 321. Donc là, pareil, on caisse. Les 100, bon, 200, 300, 320, 321, j'en ai 15, 72. Les comptes sont bons, Kevin. Tac. Je replace mon enveloppe que vous ne voyez pas. Donc à mon avis, le gaz électricité, au vu de la consommation, des résultats de la facture là, de ce mois-ci, je pense que les prochains mois, l'argent prévu, je vais le rajouter sur mes épargnes. Donc mes épargnes qui sont l'assurance habitation, enfin tout ce qu'il y a là, et une fois que ce sera complet, je basculerai sur le remboursement de mon crédit. Donc ça, c'est plutôt chouette. Je suis très contente. Bon allez, maintenant qu'on a fait ça, on va faire la partie qu'on attend. Enfin, qu'on attend tous. Donc bougez pas, moi j'aime bien. Ce sont le remplissage des enveloppes. Allez, je vais en jeter un petit peu, parce que là, c'est la catastrophe. Alors, il y a des choses qui vont déjà bouger, puisque j'ai déjà fait des courses. Bah non, c'est caca. C'est pas bien ça, c'est tout caca. Oh bah alors. Donc, les courses. Nous sommes toujours le 31. On va y arriver. 31, 22. Je rajoute 400 €. Il y a 400 €. Sauf que j'ai fait des courses ce jour, le 31. J'ai fait des courses pour un montant de 71,29 €. Ce qui me reste, ça je ne peux pas calculer, je vous avoue. 328,71 plus 328,71. On va voir si c'est juste.
20, 25, 26, 25, 27, 28. Et il y a 1 centime que j'ai dû laisser traîner au fond de mon porte-monnaie et c'est pas gênant. Donc on a dit 300. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 30. Donc vu que j'avais déjà, il me restait 300 € du mois dernier, ce mois-ci je n'ai retiré que 420 €. Voilà. Je vais recompter parce que je suis capable de me planter. 4, 6, 8, 10, 100. Donc le billet de 5, tout ça, je ne l'isole pas de suite. On verra fin de semaine si je dois refaire des courses dans la semaine, si je veux quelque chose ou pas. 2, 4, 6, 8, 10. 4, 6, 8, 10. 300. 300. 325. Et quand je le répète, je fais pas d'enveloppe à la semaine, je fais mes enveloppes pour moi. C'est-à-dire que là, mon budget course, il est pour le mois et je prends l'argent à chaque fois. Et c'est vraiment en fin de mois où j'ai pas inscrit. Excusez-moi pour le bruit. Voilà. Donc les courses, c'est réglé. C'est une bonne chose de faite. Allez. Je range. Ensuite, la deuxième enveloppe, c'est la partie beauté. Ça ne change pas, c'est 50 €. Là, je ressors tout ce que j'ai. Donc, j'ai fait des liasses de 100. Et là, pour la beauté, je vais garder les gros billets et je vais liquider les billets de 5. Je devrais les liquider dans l'alimentation, moi je le ferai après. Je vous montrerai après, c'est plus simple, c'est pas grave. Allez. Donc. Logiquement, la beauté, je devrais pas en avoir besoin ce mois-ci. En plus, je suis allée pas faire le mois dernier. Donc, c'est très bien que je n'en ai pas besoin. Sachant que l'épilation, je fais moi-même. Les ongles, je fais moi-même. J'ai pas besoin de matériel. Peut-être que j'aurais besoin d'une bande. C'est des bandes pour les cils. On verra. Plaisir, c'est toujours 20 €. Plaisir, 20 €. 2, 4, 6, 8, 10. Les ongles, j'adore ça, mais alors, pour choper des trucs derrière, faut être accroché. Allez. Le 31. Nous rajoutons 20 €. Et je pense peut-être pas l'utiliser parce que, pareil, je porte pas mal de déplacement ce mois-ci. Donc, je risque d'être vraiment claquée. Je vais avoir envie d'hiberner. Je me connais. Je vais pas trop avoir envie de bouger. Ensuite, le médical, c'est toujours 50 €. Les sous-sous de... Non. 10, 20, 30, 50. Allez. En avant maintenant. Ou en route Simone, si vous voulez, ce que vous préférez.
l'arrêt tabac, ouais, laisse tomber, le mois commence déjà mal. Allez, le 31 pour 22. Donc c'est un montant de 140 €. 140 €. Et le 31 01. Je retire des avis. Ce qui nous fait 130 €. J'arriverai, hein. 4, 6, 7, 8, 9, 10. Donc 100, 110, 120, 130. Bon, honnêtement, je pense que j'ai pas choisi le bon moment pour essayer d'arrêter de fumer. J'en ai parlé avec ma mère un peu ce week-end parce que j'étais chez mes parents. Je pense que c'est pas le bon moment. Donc je vais me foutre la paix, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Naturo, j'espère que je me suis pas comptée dans mes comptes et qu'il reste bien 60 €. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Mais parfait! Et tu vois que tu sais réfléchir et tu sais compter. On est fiers de toi. Vraiment. Donc je rajoute 60 €. Allez Mimi. Tac. Non, c'est l'inverse. Ah, j'ai mes tocs. Même pour les rejoints, j'ai mes tocs. Et donc il me reste mes trackers déplacements qui est en virtuel, l'imprévu qui est en virtuel. Et puis le tracker CV qui me permet de recenser dans les catégories et de suivre au global les dépenses de carte bleue. Au niveau du mois. Voilà. Donc. Alors, on récapitule. Mon calendrier du mois est édité. Je vais noter un petit peu mes déplacements, où est-ce que je travaille ce mois-ci. Je rajoute mon suivi de compte. Voilà. J'ai bien les courses, j'ai bien la beauté, plaisir, musical, l'arrêt tabac, la naturo, mes déplacements, mes imprévus, mes trackers CB, mon épargne du mois et mon menu de la semaine. Il n'y a plus qu'à le remplir, c'est déjà enregistré dans l'ordinateur, il n'y a plus qu'à. Ça par contre, je ne l'avais pas mis à jour, j'y ai pensé. Donc, le 30. On fait moins 80 € et on est à 0 de ce côté-là. Voilà. Et depuis 5 €, c'est pareil. Changer de couleur, c'est mieux. Le 30, 0, 22, on enlève 100 € et on est à 0. Et le 5050 est bien à 380 €. J'ai 350 € sur le LDD et 30 € ici. Donc ce serait bien que je puisse épargner au moins 20 € ce mois-ci pour faire encore une petite case à 50. Voilà, je pense qu'on n'est pas trop mal sur la vidéo. Donc dites-moi si vous avez des questions à me poser ou pas. Vous voyez par rapport au mois dernier où j'avais pu épargner 1300 €, là je suis à 630 €. En même temps, si j'avais pas eu à payer ce mois-ci les 250 € des charges de l'appart et l'office, ça m'amènerait à 320, on peut rajouter 320 €.
Après, moi ce que je vous conseille aussi, bon pour l'habitation on va pas en parler puisque c'est une négo que j'ai eu avec ma banque, mais essayez de vraiment diminuer au maximum vos charges fixes pour que à un moment si vous avez un souci, si vous perdez votre emploi, vous savez qu'avec avec un minimum de rentrée d'argent, vous pourrez tout payer. Et ça, c'est mon objectif à moi, c'est de réduire au maximum mes charges pour que s'il y a un souci, ça arrive à tout le monde, de pouvoir quand même continuer à payer tout ce qu'on a payé, en sachant pour moi le principal c'est l'alimentation, donc c'est 400 € plus le reste de mes charges. Voilà. Bon, écoutez, on va en rester là. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je sais pas quand est-ce que je publierai cette vidéo, mais très certainement d'ici quelques jours. Et puis, je vous dis à tout bientôt. Et prenez soin de vous. Bye bye.